il se fait qu'au cours de ma formation, je dirais, théorique, je me suis posé énormément de questions. Et ces questions ont mûri progressivement. Je me suis dit, il faut qu'on trouve un moyen pour agir sur l'alimentation et la nutrition, je dirais, humaine, de la manière la plus naturelle possible, et en évitant les écueils dont j'ai parlé il y a un instant, c'est-à-dire de l'utilisation des antibiotiques qui créent des germes résistants aux antibiotiques, avec des gros problèmes de traitement des pathologies pour l'avenir. Et qui abîment les microbiotes. Et qui ont des conséquences très importantes sur le microbiote intestinal. Parce qu'on constate actuellement, après 60 ans de manque d'apport d'oligo-éléments dans les sols, on constate actuellement que les sols sont de plus en plus épuisés, donc les aliments sont de plus en plus épuisés en oligo-éléments, et que ça joue un rôle très important sur la santé humaine, sur, je dirais, le comportement physiologique. Les conséquences, ça fait partie des conséquences de l'évolution dans le domaine médical, dans le domaine agricole, etc. Il y a de multiples conséquences beaucoup plus importantes qu'on peut imaginer sur la santé humaine. Tout à fait. Et je dirais pour moi, une des principales conséquences, c'est déjà le manque d'oligo-éléments fait que en agriculture, on a de plus en plus de maladies végétales. Et ces maladies végétales, on les traite uniquement à l'heure actuelle par les pesticides, avec les conséquences que ça a sur la santé humaine. Absolument. Donc, il faut tenir compte de tout cela, en particulier pour l'avenir, parce que ça va avoir des conséquences énormes sur la santé humaine. On fait beaucoup de progrès d'un côté, et de l'autre, malheureusement, on ne tient pas suffisamment compte de la pollution, que ce soit la pollution de l'air, la pollution de l'eau, etc. Et les conséquences sont beaucoup plus importantes sur la santé humaine qu'on peut imaginer. Absolument. Donc, tout cela a été à l'origine de la conception même de l'ORICA. C'est ça. C'est la question que j'allais vous poser. Donc, le laboratoire l'ORICA est né de toutes ces constatations. Voilà, exactement. Quand j'en suis arrivé à la retraite, la première chose auquel j'ai pensé, c'est de mettre noir sur blanc toute l'expérience que j'avais pu avoir dans le domaine des bactéries lactiques.